tous. Si vous regardez cette vidéo, ça s'adresse au Pilates. Alors, on a commencé le Pilates ensemble, c'est-à-dire que vous débutiez en septembre, on s'est arrêté, si on fait un point, aux vacances de la Toussaint, et donc j'ai essayé de vous mettre des exercices que vous aviez déjà travaillé avec moi, et souvent je vous ai fait l'échauffement, et après je vous donnais 4-5 exercices que vous deviez faire. Après, j'ai opté sur l'option de vous rajouter d'autres exercices, mais un ou deux, et vous faisiez un petit peu votre menu. Alors maintenant, on va opter sur autre chose, c'est-à-dire que ce sont des exercices que vous avez déjà fait au moins avec moi en cours. Simplement, il existe dans Pilates, on a différentes options selon les niveaux. Donc là, on va passer, certes vous êtes débutant, mais je pense que vous maîtrisez maintenant le 100. Donc nous allons passer à une autre option du 100. Alors on vise toujours les mêmes muscles, on travaille sur la ceinture. Vous allez voir sur la ceinture abdominale, c'est une chose. On va viser le droit de l'abdomen et le transverse. Mais les deux jambes, lorsqu'elles vont être en chaise renversée, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une jambe qui va s'allonger à 45 degrés. Donc c'est simplement l'inclinaison d'une jambe, ça va changer beaucoup de choses. On gardera toujours l'inspiration avec 5 mouvements, 5 battements de bras, l'expiration, 5 battements de bras. On fait ça sur entre 5 à 10 cycles respiratoires. Pour cette option-là, il est évident que si vous trouvez que c'est difficile, vous me faites 5 cycles respiratoires, c'est déjà bien. Après, si certaines ne se sentent pas encore opérationnelles pour faire cette option-là, vous reprenez le 100 normal, on va dire, simplement chaise renversée avec la tête décollée et les bras, et vous le faites avec vos battements, il n'y a aucun souci. Concernant le Pilates, j'ai pas trop de retours. Donc, vous ne pouvez pas mettre de commentaires sur la chaîne. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que j'aimerais bien un petit peu savoir quelle est la fréquence en fait. Si vous arrivez à faire plusieurs cours dans la semaine ou c'est une fois tous les 15 jours ou pas du tout. Alors, on peut très bien dire effectivement, j'ai pas le temps, j'ai pas mal de choses, parce que je comprends tout à fait. Après, le petit truc peut-être pour vous motiver, c'est de dire, voilà, j'avais cours avec Claudiane entre midi et 2 de telle heure à telle heure. C'est l'heure à laquelle je venais en cours. Et bien cette heure-là, je l'utilise à la maison pour faire mon cours de Pilates. Alors je sais que c'est pas forcément évident. J'espère vous voir, je le dis à chaque fois, prochainement. Je pense de toute façon qu'on se reverra avant la fin de l'année. Maintenant, quand je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal pour vous le dire. Donc là, je vais me diriger vers mon tapis. Je rappelle que pour le Pilates, c'est mieux d'être sans chaussettes parce que c'est plus sympa pour sentir vraiment le contact de vos pieds au niveau du sol et la position de vos pieds, sans que vous ayez trop les intègres recroquevillés. Évidemment que le sol ne doit pas être trop froid, donc à vous de trouver un endroit où vous sentez bien et éviter tout ce qui pourrait être un peu parasite, pas de musique, isolez-vous pour faire au moins les exercices. Et utiliser un tapis, c'est encore mieux. Donc, on y va, je vous réexplique un petit peu tout ça. Et la vidéo d'après vous servira, où je ferai l'exercice avec vous en temps réel, avec la respiration. Là, je vais expliquer ce qui change. Même si je viens de le faire, mais là, je vais le faire en petit peu. Je rappelle que pour tout exercice de Pilates, on doit vérifier sa position avant de démarrer. Le plus possible, avoir un bassin neutre, une colonne neutre. Rappelez-vous, ça veut dire qu'on n'a pas le bassin en rétro, c'est-à-dire vers l'avant, ni vers l'arrière. On ne creuse pas. Évidemment, certaines, et je le redis à chaque fois, ne sont pas forcément prêtes encore à avoir un bassin neutre, une colonne neutre. C'est pas grave. À ce moment-là, vous plaquez un peu plus les lombaires au sol.
Mais les autres, on va éviter d'écraser ses lombaires, s'il vous plaît. Donc, vous vous rappelez, les pieds, largeur au niveau des hanches, pour pouvoir me placer sur mon tapis. Oui, j'essaie de rapprocher un petit peu le talon un peu plus près des fesses. Les épaules sont basses, la tête est dans mon axe. Et là, rappelez-vous, on fait des positions fausses pour comprendre ce qui se passe. Oui, alors, on va vers le bassin vers l'avant, on creuse. On s'enfonce complètement, on écrase nos lombaires au sol. Maintenant, à nous de trouver une position juste, sans être ni avoir le bassin trop vers l'avant, ni vers l'arrière, ni en rétro, ni en antenne. On passe sa main, on doit pouvoir passer un petit peu sa main dessous. Donc, vous vous rappelez sur le Hundred, à l'inspiration, on creuse le ventre, on engage donc son périnée et le droit de l'abdomen. Oui, le ventre bien rentré. L'inspiration. À l'expiration, on monte une des jambes à 90 en chaise, rappelez-vous, renversée avec le pied pointé. Ensuite, on stabilise, puis on met l'autre jambe en chaise renversée, oui. Après, on décolle la tête, les bras de chaque côté, le ventre toujours rentré, oui. C'est à ce moment-là, à l'expiration, que là, ça change. On allonge sa jambe à 45 degrés. Attention à ne pas avoir l'autre genou près de soi. Oui, il reste à 90. Si vous avez mal au cou, rappelez-vous, on met une main sous la nuque pour soulager et l'autre bras. Sinon, c'est les deux mains là. Et on fait nos exercices. Sur 5 à l'inspiration, sur 5 à l'expiration, etc. Pendant 5 à 10 cycles respiratoires. Une fois que nous avons terminé, on remet les positionnages. Jambes en demi-chaise renversée. Puis on pose en premier la tête et les épaules. On a les mains posées au sol. Et ensuite, la première jambe que nous avons posée. Puis l'autre. Ensuite, lorsque l'on a fait avec une jambe qu'on a allongée à 45 degrés, nos cycles respiratoires et qu'on a reposé tout au sol, eh bien, il faut tout recommencer de l'autre côté. Surtout, ne le faites pas aussitôt, il faut d'abord vous repositionner. Bassin neutre, colonne neutre, est-ce que les épaules sont basses, mes mains, ma tête, est-ce que je suis bien? Je me remets en chaise renversée, une jambe, je stabilise, puis l'autre, et ensuite j'allonge mon autre jambe, j'ai mes cycles respiratoires. C'est très très important d'avoir la bonne position pour pouvoir faire le mouvement. Je ne le redirai jamais assez. Oui? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors certes, je parle beaucoup, mais je vous épargne court. Et c'est vraiment une discipline où les corrections sont très importantes. Donc j'essaie de vous guider le plus possible. Alors bien sûr, vous allez sentir en travaillant, c'est comme le 100 avec la première option que nous avons faite, le basique. Bien sûr, ça travaille tout le caisson abdominal. Là, vous allez sentir les abdominaux profonds. Donc la vidéo suivante sera vraiment l'exercice complet, droit, puis gauche, avec la respiration. Rappelez-vous bien de la respiration. Donc on se voit tout de suite, mesdames, dans la vidéo suivante pour le faire avec l'option.